Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Avant de commencer à regarder les énergies de ce nouveau mois, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2024. Je souhaite que tous vos vœux et vos projets se réalisent et aussi je vous souhaite le meilleur, amour, santé et prospérité. Que les énergies favorables vous accompagnent tout au long de l'année. Bien sûr, nous venons de commencer la nouvelle année grégorienne, mais la nouvelle année solaire, elle arrive que le mois prochain. Donc en attendant, on regarde ce que janvier 2024 nous réserve. À tout de suite. Le mois de janvier solaire 2024 commencera le 6 janvier 2024 et se terminera le 4 février 2024 en fin de journée. Le mois de janvier a pour pilier Yi Chu qui correspond au bœuf de bois yin. Le mois du bœuf va amener quelques bonnes énergies d'astrologie, mais pas beaucoup. Donc on commence par l'étoile de l'homme noble, qui est aussi appelée étoile d'assistance. En janvier, ce sont les personnes avec un élément de personnalité Jia bois yang, Wu terre yang et Geng métal yang qui auront la chance d'être soutenues par l'homme noble. Je rappelle que cette étoile favorable est capable de résoudre beaucoup de difficultés et qu'elle est un très bon soutien dans le quotidien. Donc si vous avez Jia, Wu ou Geng dans votre pilier du jour ou dans votre pilier de l'année, l'homme noble sera là pour vous ce mois-ci. Si vous avez des difficultés à comprendre les étoiles d'astrologie, je vous renvoie vers ma vidéo d'octobre 2023 et aussi celle sur les éléments de personnalité pour mieux comprendre ce concept. Je remettrai les liens dans la description. Le pilier Yi Chu activera aussi l'étoile des arts. C'est une étoile qui peut apporter beaucoup de talent et de connaissances. Elle pourra apporter de l'inspiration pendant cette courte période. Par contre, comme quand une personne est plongée dans un projet ou des études, elle aura plutôt tendance à être solitaire à ce moment-là. Donc cette étoile apporte possiblement un peu de solitude. On fait le rappel habituel, n'oubliez pas de calculer votre gua pour connaître l'emplacement de vos énergies favorables et défavorables. Vous allez retrouver le lien de ma précédente vidéo qui vous explique tout ça. Et je rappelle que j'ai créé aussi tout un module sur les énergies Bajaj si vous souhaitez pouvoir les repérer chez vous pour chaque membre de votre famille. On commence par les énergies Bajaj renforcées en janvier 2024. Le mois de janvier aura 6 énergies renforcées sur 8. Donc on commence par les défavorables, Hohai, les petits tracas du quotidien, et Juming, qui est la plus mauvaise des énergies. Concernant les énergies favorables, elles seront toutes renforcées. Donc pour rappel, il s'agit de Fue pour la sérénité, Yannan pour le relationnel et la longévité, Tianyi pour la santé et le soutien, et Shengxi qui est la meilleure des bonnes énergies pour la prospérité générale. Les énergies Bajaj affaiblies en décembre 2023. Du côté des énergies affaiblies, pour les défavorables, il nous reste Wukue pour le mauvais tempérament, les coups dans le dos, et Liusha pour les accidents et les procès. Et aucune énergie favorable n'est affaiblie en janvier. Voici la grille des étoiles de janvier 2024. Cette grille montre uniquement les étoiles de l'année et du mois. Votre maison a, elle, de son côté, ses propres énergies personnelles en plus. Donc les informations données ici ne sont que des tendances possibles, mais ces énergies sont transitoires. Votre maison aura toujours plus d'importance. On commence par le sud avec le couple d'étoiles 8-1. C'est une des meilleures combinaisons de la période 8 qui se termine, car on est vraiment à la toute fin du cycle. Donc la 1 et la 8 font partie de ce qu'on appelle les étoiles blanches, particulièrement favorables, autant pour les finances que pour le bien-être de tous les occupants. Donc autant profiter de ce secteur ce mois-ci, et si vous ne pouvez pas utiliser une pièce qui est au sud dans votre maison pour quelque raison que ce soit, vous pouvez utiliser le secteur sud d'une autre pièce, à plus petit niveau. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 1-3. Cette combinaison peut avoir un effet bénéfique sur tout ce qui est force de persuasion et argumentation, négociation.
Donc elle peut être très utile aux personnes qui travaillent dans le domaine juridique ou du droit, mais aussi dans le domaine marketing ou encore aux conférenciers de séminaires par exemple. En bref, à toute personne qui aura la nécessité de convaincre un public ou un client. C'est une combinaison qui favorise les politiciens ou les professions liées au gouvernement puisqu'elle touche à la force de persuasion. Attention par contre aux effets indésirables qui peuvent amener une rupture des relations, de l'agressivité ou encore de la controverse. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-8. Comme la combinaison 8-1, l'étoile 6 c'est la troisième étoile de la combinaison blanche, donc qui peut apporter chance et succès. Mais malgré tout, l'étoile 6 n'est pas des plus bénéfiques pour le moment et pendant une longue période. Donc elle peut créer une certaine instabilité psychologique ou alors des problèmes émotionnels. Par contre, elle est globalement favorable au succès et à l'avancement professionnel. Au nord-ouest, on a la combinaison 5-7, donc combinaison qui sera défavorable pour tous les domaines. Elle pousse à l'agressivité et au commérage, ce qui peut se terminer en confrontation et en dispute. Donc les problèmes rencontrés avec cette combinaison viendront surtout de la mauvaise communication et des paroles prononcées. Donc pour contrer ça, il faudra être plus attentif à votre communication, surtout si vous êtes souvent dans ce secteur. Donc si vous constatez plus de tension au sein du foyer, vous pouvez aussi nettoyer ces énergies avec des encens de type sauge par exemple, ou encore des sprays d'hydrolate de cette même plante. Pour le secteur nord, on aura la combinaison 9-2. Attention à cette combinaison qui peut pousser aux actions imprudentes. Et c'est aussi une combinaison qui peut toucher à la sphère gynécologique. Donc ne laissez pas traîner les choses en cas de symptômes et n'hésitez pas à vous tourner vers votre gynécologue ou votre médecin. Contrer les actions imprudentes en restant prudent serait un peu le slogan de cette combinaison. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-9 qui peut potentiellement créer des incendies soudains, surtout si elle rencontre d'autres étoiles comme des défavorables par exemple, et surtout la 2 qui forme une combinaison de feu avec la 7. Donc soit sur les étoiles fixes de votre maison, soit avec les étoiles journalières. Et en janvier, il y aura des étoiles 2 journalières au nord-est sur différentes dates. Ces dates seront le 8 janvier, le 17 janvier et le 26 janvier 2024. Donc attention aux appareils électriques, surtout ceux qui pourraient être défectueux, et pas de bougies sans surveillance dans ce secteur, même si de toute façon les consignes de sécurité sont à appliquer tout le temps, dans tous les cas. Le secteur Est va contenir le couple 2-4, combinaison qui peut apporter des morsures d'animaux. Donc comme je l'ai déjà dit par le passé, sur une combinaison mensuelle, je pense que c'est un temps trop court pour voir apparaître ce genre de problème. Peut-être si cette combinaison est fixe sur votre maison, dans une pièce où vous êtes très souvent, là je dirais vraiment peut-être. Dans tous les cas, prenez éventuellement vos précautions, surtout pour les personnes qui sont amenées à travailler et à côtoyer des animaux, donc comme des vétérinaires, des soigneurs par exemple, parce que sinon de manière générale, on n'est pas non plus dans la saison qui est le plus à risque, on n'est pas trop dans la saison des balades et des nu-pieds, donc il y a moins de chance quand même. Vient enfin le secteur sud-est qui va contenir le couple 3-5. Donc duo d'étoiles à conflit et aussi à problème qui peut pousser à de mauvais comportements. Alors c'est pas non plus l'excuse à tout, les énergies seules ne sont pas entièrement responsables, le comportement humain est avant tout le premier responsable dans ce cas, mais les énergies peuvent être un petit peu plus explosives dans ce secteur. Et enfin, pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive concernera le couple 4-6 ce mois-ci. Donc on vient enfin de quitter Mercure rétrograde qui est parti le 2 janvier, ça y est, on en a terminé, donc on devrait être tranquille quelques temps avant que forcément il revienne dans ses cycles. Donc là on va regarder directement les dates aux bonnes tendances générales. Elles sont pas très nombreuses ce mois-ci. On commencera par le 18 janvier 2024, qui est une excellente journée pour démarrer des projets à long terme. Elle ne conviendra pas au signe du Cochon. Alors je rappelle que je parle du signe astrologique de l'année de naissance. Le 26 janvier 2024 est une excellente journée générale. Elle ne conviendra pas au signe de la Chèvre. Le 31 janvier 2024, très bonne journée pour démarrer de nouveaux projets. Elle ne conviendra pas
au signe du rat. Ensuite, pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, ce mois-ci, il tombera le 29 janvier 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon début d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!